Sheila, bah, écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui à Art Imagerie Île-de-France parce qu'on a un projet en commun qui est l'organisation d'une formation, sur la question des groupes de parole et l'animation des groupes de parole. Bah, tout d'abord, pour les personnes qui vont voir cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire de ce que tu fais depuis tant d'années maintenant? Merci. Oui, donc Sheila, j'ai commencé ma carrière, sur ce sujet-là, avec un diplôme universitaire en sexologie et santé publique en 1998 et à partir de cette date-là, je commençais à vouloir mettre en place des groupes de parole, groupes d'expression pour que les personnes que je côtoyais puissent mieux s'exprimer sur leur vie intime, leur vie affective, leur santé sexuelle, leur sexualité pour qu'ils puissent se dire: «Moi, j'aime pas, je souhaite pas, ça me plaît pas», bref. Donc j'ai commencé à animer, trouver des co-animateurs avec qui animer et ça me plaisait tellement et je voyais tellement l'évolution de, de l'expression, que les personnes grandissaient dans leurs propres pensées. Ils étaient plus capables de dire, voilà, j'entends que ma mère ou l'éducatrice souhaite que je fasse, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Ou pour les personnes plus démunies, de pouvoir choisir tel sous-vêtement ou tel sous-vêtement, ou de prendre une statuette comme j'ai là et le caresser pour pouvoir exprimer quelque chose qui était verbalement pas difficile, pas facile à exprimer. Et donc, après plusieurs années de animation, je me suis dit, avec l'association avec qui j'ai commencé mon travail dans le Handicap International, que je voulais proposer une formation pour que d'autres se forment à animer. Euh, Entre-temps, il fallait bien avancer avec les professionnels et les associations et les structures et les parents. Donc, une grande partie de mon travail, c'est de la formation professionnelle dans les équipes, là où ils sont, sur le sujet. Donc, on a des équipes qui sont vraiment voilà, dans le sujet depuis longtemps. Ils ont des vrais parcours pédagogiques sur ce sujet dans leur établissement, avec des outils qu'ils utilisent pour communiquer, etc. Et d'autres associations, structures sont moins avancées. Voilà. Mmh. J'anime aussi des soirées pour des parents et je fais des consultations individuelles ou de couple. En 2004, quand je voulais proposer cette formation, voilà, donc ça fait 21 ans que je propose l'animation, enfin la formation à l'animation. De temps en temps, il y a eu des personnes en situation de handicap qui ont participé à cette formation. Vous en avez, je pense à une qui est très connue, Laetitia Rebord, qui a suivi Mmh. cette formation que j'apprécie beaucoup, et d'autres. Et désolée de ne pas les nommer. Et je voyais ces animateurs ici et là qui évoluent avec leur groupe et la présence de ces personnes en situation. Je voyais que lors de ces formations en présence de personnes en situation de handicap, que il y avait une vraie possibilité que des personnes en situation de handicap se forment. Alors, les années passent, donc je travaille de manière indépendante depuis 2009. Et je me suis dit, j'arrive en fin de carrière là, et je me suis dit, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui est vraiment ancré en moi dans l'avenir sur le sujet de la vie intime, la vie affective, la santé sexuelle? Et pour moi, c'est la participation des personnes concernées. Mmh. Je veux dire, Mmh. dans le passé, participer au groupe de parole, très bien. Mais là, je me suis dit, mais il y a des personnes que j'ai pu croiser lors des animations où je me dis, cette personne a un vrai, enfin, une attitude, cette personne a une compétence, cette personne a des connaissances. Ça serait chouette qu'on formalise l'idée que les personnes elles-mêmes deviennent animateurs. Co-animateurs, alors pourquoi co-animateurs? J'allais dire, euh, dans un premier temps, on va dire peut-être co-animation. Alors, pourquoi co-animation? Alors, au début, j'appelais ça par paire aidance, mais ça me chiffonnait Mmh. parce que paire aidance, je n'aimais pas cette notion-là. Et c'est un ami suisse avec qui on est en train de programmer la formation qui a dit paire représentation. Ça me convient mieux. Donc, Mmh. je vais dire maintenant, même si c'est plus long, par paire représentation, une co-animation. Co-animation parce que parfois la personne voilà, a du mal à se déplacer. Donc, prendre un sac rempli d'outils ou quoi, c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui est un peu plus valide. Quelqu'un peut, voilà, avoir d'autres
voilà, difficulté dans sa vie, comme nous tous, mais co-animation, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Alors là, rien n'exclut que deux personnes en situation d'handicap puissent co-animer, c'est pas un souci. Mais aujourd'hui, je vais appeler ça par co-représentation. Donc D'accord. l'idée avec Intimagir Île-de-France et d'autres Intimagir, c'est de proposer cette formation euh, par pair représentation, donc un professionnel et une personne concernée par le handicap, pour qu'ils puissent retourner dans leur structure, dans leur association, peut-être même en libéral, pour pouvoir animer, co-animer auprès d'un groupe. Euh, Quand je dis d'autres, enfin, Intimagir, pourquoi Intimagir? Je trouve que c'est quand même fort dans le partenariat, parce que je donne cette formation depuis 21 ans. Et quand les Intimagir arrivent, vous avez quand même, parce que c'est régional, vous avez un lien plus proche que moi dans chaque région. Et donc, vous Mmh. avez certainement des liens avec des personnes parce que, évidemment, Mmh. c'est pas n'importe qui va vouloir animer, que ça soit un professionnel ou une personne concernée par le handicap. Donc, je me suis dit, vous avez cette proximité avec les gens et les Mmh. structures et les associations. Vous pouvez peut-être plus facilement que moi dénicher ces personnes qui s'intéressent à ce sujet. Donc, voilà pourquoi j'ai sollicité Intimagir Île-de-France. Euh, la formation, c'est 2 fois 3 jours, hein, un mois, 6 semaines d'intervalle. Les 3 premiers jours, on se concentre beaucoup sur les fondements, les enracinements de ces groupes. Ça veut dire quel lien avec la structure, quel lien avec les personnes concernées, quel lien avec les familles, quel lien avec les réseaux internes et externes à l'association, les lois, la législation, etc. Parce qu'on a besoin de ces racines. Parce que on va créer un espace un peu confidentiel. Mmh. Donc, Mmh. il faut faire ce travail en profondeur pour pouvoir mettre en place le projet et que ça soit solide. Donc, les 3 premiers jours, on commence beaucoup dans ces fondements. On commence à préparer les animations. Ça veut dire toutes les clés à l'animation qui, pour moi, ça demande un temps de préparation assez conséquent. Et si je me permets de former des personnes à l'animation, c'est parce que j'anime depuis si longtemps. Donc, je vois l'investissement que c'est, je vois la créativité qu'il faut, que ça impose. Je vois, je l'expérimente. J'expérimente des outils, je Mmh. crée des choses. Bref, donc je le fais. Donc, je me permets de dire, de questionner les participants dans ce rôle futur d'animation, parce que je le fais moi-même. On a un mois où les gens peuvent se détendre après cette formation parce que c'est une formation exigeante. Parce Mmh. que animer, c'est exigeant. Les gens n'imaginent pas que animer, on va dire, allez, 1 heure d'animation, l'investissement personnel, humain, de temps qu'il faut pour juste animer 1 heure, Mmh. juste, sans parler de l'heure et l'attention qu'il faut aux personnes lors de cette animation. Donc on a un mois, 6 semaines pour poser des choses. Je leur demande de faire des devoirs entre-temps. Donc ils vont faire des devoirs dans le temps de pause. Et puis on revient sur les 3 derniers jours où là, on est pleinement dans l'animation, les différentes animations où on va un peu crescendo dans des thèmes liés évidemment à l'amitié, l'amour, les relations, la solitude, la drague, les réseaux sociaux, la prévention, l'utilisation de préservatifs, la contraception, la puberté, enfin bref, un tas de sujets, la parentalité, bref, un tas de sujets on peut potentiellement Mmh. aborder, mais à chaque fois, notre souci, ça va être ce thème, mais vis-à-vis de quel participant? Évidemment, un thème de l'amitié ne sera pas forcément le même avec des enfants qui sont prépubères que des enfants qui ont 15 ans ou qui ont vers la fin de leur puberté. Ou d'autres, des personnes plus âgées dans un EHPAD qui et leurs amitiés. Voilà, donc voilà l'exemple. Ou des personnes plus polyhandicapées. Comment Mmh. est-ce qu'on va pouvoir faciliter leur expression sur le sujet avec des outils qui vont faciliter l'expression et pouvoir communiquer à l'extérieur. Parce que quand on dit
confidentiel, c'est un lieu confidentiel, ça veut dire qu'on ne raconte pas ce qui se dit dans le groupe. Par contre, il y a beaucoup de communication qui se fait, le thème, on peut communiquer, les outils, on peut communiquer, on ne cherche pas à s'enfermer. Parce que justement, si quelqu'un est en difficulté pendant la séance, on a toujours besoin de l'extérieur pour pouvoir Mmh. soutenir quelqu'un, qui pourrait peut-être être en difficulté. Voilà, donc la deuxième partie de la formation, les derniers 3 jours, c'est vraiment et c'est aussi l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue notre groupe pour pouvoir soit arrêter un groupe? Parce que c'est alors oui, ce que je n'ai pas dit par rapport à ce temps de formation, c'est qu'on s'appuie sur l'idée d'un un cadre de sécurité dans laquelle, on anime ces groupes. Oui. Parce que Mmh. pour moi, on ne peut pas animer un groupe de parole, groupe d'expression, sans s'assurer ce cadre de sécurité. Cadre de Mmh. sécurité, je vais dire, très égoïstement, moi, je veux un cadre de sécurité et donc on élabore ce cadre de sécurité. Et je souhaite, c'est obligatoire, que les participants aient ce cadre de sécurité. Donc Mmh. on va faire le tour de quel cadre de sécurité on propose aux participants et évidemment aux animateurs. Et donc on le solidifie pendant la dernière partie de la formation. Si vous regardez cette vidéo de venir nous rejoindre 2 fois 3 Mmh. jours, toutes les infos, sont, sont en pièce jointe de la vidéo, sont sur le site intimagir-idf.fr. Puis bien sûr, vous pouvez, nous appeler à notre permanence pour, en savoir plus. En tout cas, Sheila, on te remercie beaucoup à Intimagir Île-de-France. On est très fiers de mettre cette formation, pour les professionnels et les personnes en situation de handicap, en place et on se dit, à très bientôt pour la suite. Merci pour ce partenariat.